parce que tu m'as tué. Moi, je n'ai tué personne. Je ne fais qu'enterrer les corps. Et je ne peux pas entrer dans ce que vous voulez faire de moi. Je ne ferai pas. Il a remis son revers, il m'a dit, tu vas voir. Il est parti. Le président de la Croix-Rouge est venu me voir à la maison. Il dit, j'étais avec le gouverneur hier, il m'avait appelé et il a besoin de toi. Ils sont partis avec le président chez lui, dans sa résidence. Et là, il est sorti avec sa valise satellitaire. Il l'a mis sur la table et avec une enveloppe plein d'argent. Le gouverneur de province. Il l'a mis sur la table. Il m'a dit, c'est cet argent, c'est pour vous. Et le téléphone satellitaire est là. Et vous voulez le téléphone? Je dis non, monsieur le gouverneur. Je vais parler avec le président Kabila. Pourquoi? Parce que je ne ferai pas ça. L'argent là, je ne vais pas prendre l'argent. Je préfère mourir pauvre. Ils ont fait une réunion du conseil de sécurité provincial. Et la décision était prise de m'enlever et m'amener à Goma. Et là, je me suis caché. Et ils avaient monté une équipe de jeunes, de garçons, là où ils avaient les informations qu'on avait enterrées ici, on avait enterré là-bas. Ils ont déterré, ils ont venu avec la machine, ils ont déterré et tous ces corps ont été jetés dans le fleuve. Laurent Désiré Kabila clearly didn't want this team to succeed in its investigation. The team was harassed and intimidated at certain points in time, often in the field. And after approximately 10 months between 1997 and 1998 of trying to investigate, they packed up, left the country and submitted their report to the Secretary General, who then in turn submitted it to the Security Council. Au Congo, la population ne supporte plus l'occupation des armées étrangères qui pillent les richesses du pays. Kabila tente alors un nouveau pari, s'affranchir de la tutelle de ses alliés. Un an après avoir pris le pouvoir, il congédie les militaires ougandais et rwandais et leur donne 48 heures pour quitter le pays. Les Rwandais, humiliés et furieux, retournent à Kigali. Mais 2 jours plus tard, ils traversent à nouveau la frontière. La deuxième guerre du Congo va commencer. La présence des Rwandais ici. Nous sommes dans un état de guerre, nous sommes occupés. Donc la guerre continue. Ceux qui nous occupent font quoi ici? Ils n'ont pas été invités. C'est-à-dire qu'ils nous occupent de force. Et alors, c'est que c'est la guerre qui continue. Alors, c'est soit négocier comment ils peuvent partir, ou on les laisse ici, ils seront encerclés, encerclés, et le monde oubliera. We are stakeholders, Rwanda, Uganda, the Congolese themselves, those who are not supporting Kabila, they are there. We are supporting him, not out of just altruism, but because we had the interests, which were the security interests mainly. When he took power, he did not address this. Le pays est à nouveau divisé. Les richesses minières du Congo attirent les convoitises. Diamants, or, coltan, cuivre, cobalt, uranium. À l'est du pays, les opposants du président Kabila ont fondé un nouveau mouvement rebelle, le Rassemblement des Congolais pour la démocratie. Les Rwandais s'empressent de soutenir cette rébellion dont ils tirent les ficelles. La rébellion commence son œuvre destructrice. Le 2 août 1998, on entend encore des coups de feu, on enterre encore des milliers et des centaines de morts. On assiste encore à des maisons pulvérisées par les bombes, les obus. Okay? Le même scénario que 2 ans plus tôt. C'est les mêmes Rwandais qui reviennent. Okay? Qui traversent encore la même frontière. Tous les villages ont été massacrés. De Bukavu, Académie. Donc on voit dans lequel j'étais, la brigade dans laquelle j'étais pour mon reportage de guerre. Mais ça s'est passé la même chose sur tous les axes, dans toutes les provinces. Et vous, comment est-ce que vous avez pu accepter de les accompagner finalement? Je n'ai pas accepté de les accompagner. Moi je suis parti pour un reportage à Ouvira. Okay? Mais après je ne pouvais plus, moi et mon caméraman, on ne pouvait plus reculer. Okay? Parce qu'à mesure qu'ils avançaient, la guerre reprenait derrière nous. Donc on ne pouvait plus partir. Notre seule protection, c'était de continuer avec eux. Mais en faisant très attention à ceux qui ne devinent pas
que vous ne marchez pas ensemble. Mon caméraman, il passait son temps à pleurer devant ces horreurs. Moi, je lui disais, écoute, si on te voit pleurer, ils vont voir que nous sommes des traîtres, ils vont nous éliminer, journalistes en plus. Donc, on faisait semblant d'être leurs amis, tout en se demandant ce qu'on fait là, quoi. Les militaires, là, ils ne tuaient pas pour se défendre. On dirait qu'ils voulaient exterminer tout le monde. Ils voulaient, j'ai vu des villages brûlés, ils ont tué des vieilles femmes, des gamins, des bébés éventrés. On est arrivé dans un autre village, okay, où ils ont attrapé 3 jeunes. 3 jeunes pour les interroger. Okay. Ils avaient massacré à la mitraillette tout le village, mais il y a 3 jeunes de la vingtaine, hein, à peu près 22 ans. Moulamba les a tirés à une dizaine de mètres, mais devant nous, il les a effondrés au poignard. Ouais, les poignards militaires avec en dents de scie, il les a effondrés, mais il avait cette tactique à lui. Pour être bien sûr, il vous enfonce le couteau, le poignard dans le ventre, et puis il tire au-dessus pour bien sectionner de la peau, les viscères et tout, et puis il descend jusqu'au sexe, donc ventre béant comme une chèvre, mais tout en riant, en chantant. Hein, et en priant, donc pour lui il a fait une bonne œuvre, quoi. Il nous disait non, il faut, comme journaliste, si un jour vous avez l'occasion, il faut raconter que nous on était des braves au front, on a fait ça et ça. C'est comme des léopards, des fauves, des animaux sauvages.